acclamer pour le roi des rois. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. La Bible déclare que toi et moi, nous avons été justifiés. Alléluia. Justifiés par l'œuvre de la rédemption. Le Seigneur nous a accordé le salut de nos âmes. Il a manifesté son amour envers nous, alors que nous n'étions encore que des pécheurs, alors que nous ne méritions absolument rien. Mais au temps marqué par lui-même, il a laissé son trône de gloire, il est descendu ici, il a pris la forme humaine et il a accepté l'ignominie, la bassesse, il a accepté la mort sur la croix, une grande malédiction. Il a pris notre malédiction afin de nous accorder sa bénédiction. Alléluia. Moi, j'aimerais, par rapport à ce que la modératrice a dit concernant l'amour, c'est le plus grand commandement. Alléluia. Le plus grand commandement. Aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et aimer notre prochain comme soi-même. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas son prochain ne s'aime pas et ne peut pas aimer Dieu. Alléluia. Il y a une conséquence concernant notre justification. Si nous sommes réellement justifiés, il y a une conséquence. La conséquence, c'est l'amour. La Bible dit dans Romains 5, chapitre 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point. » L'espérance que nous avons en Christ Jésus ne peut pas se tromper. Alléluia. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné le jour de notre conversion. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas être fils de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas, dit la parole. Si nous avons l'Esprit de Christ en nous, bien-aimés, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Je ne suis pas l'orateur du jour. Je ne vais pas prendre la place de la personne que le Seigneur s'est réservée aujourd'hui afin de parler à son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour la parole de Dieu? Alléluia. J'appelle l'ancien Jacques. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas goûté à ce que l'Éternel a réservé pour son peuple au travers de toi. Amen. Mais nous prions que le Seigneur puisse t'utiliser puissamment pour la seule gloire de son nom. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Amen, peuple de Dieu. Amen. Comme le pasteur vient de le dire, hein, ça fait un moment que je n'ai pas prêché. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Et dans son plan est salutaire. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que le titre que nous avions aujourd'hui, il est merveilleux. Les choses, je vais essayer d'avoir 2 secondes. Le ciel. Quand j'ai préparé cette parole, je me suis arrêté au ciel. Et ce matin, quand j'ai accompagné ma femme au travail, vers 5 heures pile, à mon retour, je regarde au portable le message du pasteur Séraphin. On voit les thèmes. C'est en ce moment-là que l'Esprit m'a mis à cœur d'ajouter la demeure et le séjour de Dieu. C'est pour faire une distinction. Nous parlons ici à l'église LPJC, le ciel spirituel, le ciel de Dieu, et non le ciel des avions, et non le ciel des intellectuels. Amen. Je vais prier que le Seigneur m'utilise puissamment. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur,
Me voici au moment de ta parole. Utilise-moi, Seigneur Jésus, afin que ce que je dirai, que ton peuple reçoive cela, non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est, véritablement la parole de Dieu, qui agit en nous qui croyons. Seigneur, que ta parole nous reprenne, nous redresse, nous corrige dans la justice de Dieu. Amen. Amen. Les chantres, juste 2 secondes, elle continue. Amen. Donc la parole d'aujourd'hui, comme je disais, c'est le ciel, la demeure et le séjour de Dieu. La Bible, il fait plusieurs fois référence du ciel. La Bible, on parle plusieurs fois. La Bible, on mentionne plusieurs fois le ciel. Mais nous nous accaparons. Nous sommes préoccupés des contraintes de notre vie quotidienne. Nous sommes préoccupés de nos tracasseries. Nous sommes préoccupés des choses de ce monde. Nous sommes préoccupés de ce qu'on dit, le dur labeur de chaque jour. Nous nous sommes préoccupés. J'ai fini le boulot tard. Le temps d'aller à l'église, non, je vais d'abord faire des courses. Les enfants n'ont pas mangé. Mais la Bible fait mention du ciel, le demeure de Dieu. Si nous sommes réellement des rachetés de Jésus-Christ, le ciel est notre demeure éternelle. Amen. Mais nous-mêmes, nous nous tracassons, nous nous focalisons, nous nous accaparons de ce qui est le dur labeur de chaque jour. Nous-mêmes, nous nous accaparons de ce qui est notre tracasserie. Nous voulons camper sur notre tracasserie quotidienne. Alors que le Seigneur nous a promis le ciel. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler du ciel. Alléluia. Amen. Le ciel, c'est notre destinée éternelle. Amen. Jésus-Christ veut que toi et moi, nous irons au ciel. Mais toi et moi,
nous oublions cela. Nous mettons en avant-garde nos tracasseries. Nous mettons en avant-garde ce que nous allons manger. Et pourtant, le lendemain aura soin de lui-même. Mais nous nous accaparons de ça. Oh, il n'y a plus de provision lors du culte. Le pasteur Séraphin de l'église envoie le message. Il y a la réunion de prière. Moi, je veux m'accaparer d'abord de mes bienfaits. Amen. Alors que le ciel est à notre portée. Le ciel, c'est notre destinée éternelle. Amen. Sans plus tarder, nous allons faire notre première lecture qui est là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le deuxième verset. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. 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 Vous voyez la promesse que Dieu fait à son peuple. Afin que là où je serai, que vous soyez aussi. Mais nous nous préoccupons des tracasseries de la vie. Nous nous préoccupons de ce monde et ses attirances. Nous nous accaparons des difficultés de ceux qui ne servent pas le Seigneur. Nous nous accaparons à cela. Alors que nous, notre destinée, c'est le ciel. Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Amen. Amen. C'est-à-dire le Seigneur Jésus. Dès qu'il a parlé avec ses apôtres, le Seigneur aussitôt fut enlevé au ciel. Et les apôtres se sont préoccupés du royaume. Amen. De l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ne se sont pas repliés. J'ai d'abord ceci à faire. Aussitôt, ils sont allés prêcher partout. Amen. Et en prêchant partout, c'est là où le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des signes. Parce que l'Église, tant qu'elle est sur la terre, le Seigneur travaille avec son Église, confirmant la parole. C'est pour cela que nous voyons dans l'Église, il y a des guérisons, il y a des miracles. Il y a ceux qui souffraient de la stérilité primaire et secondaire. Ils ont donné le jour à une descendance. Amen. Amen. Parce que le Seigneur travaille avec l'Église. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, tant qu'elle est sur terre, le Seigneur est dans les cieux. Il travaille avec l'Église, confirmant sa parole. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons intéressés d'aller au ciel. Parce que le Seigneur Jésus a dit, là où je serai, que vous aussi vous soyez. Amen. Amen. C'est ça le but de notre Seigneur Jésus. Il veut que toi et moi, que nous soyons dans les cieux. Mais avant d'y être là-bas, le Seigneur veut, quand il viendra, qu'il nous trouve réguliers à notre église locale. L'église est universelle, mais nous sommes notre église locale. Parce que ton église locale, par les exhortations, par les prédications, par les conseils, nous nous débarrassons de nous accaparer des biens de ce monde. Nous nous débarrassons de nous accaparer de notre tracasserie quotidienne. Et nous allons avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Nous aurons les yeux fixés vers notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela Dieu a toujours confirmé sa parole. Quand tu es assidu, régulier, tu verras ton problème sera résolu. Parce que Dieu le veut, confirmer sa parole. Parce que c'est ce qu'il fait d'habitude. Amen. Amen.
Et aussi, tant que l'église est sur terre, le Seigneur t'exaucera toujours. Tant que tu es régulier, le Seigneur t'exaucera. Je sais, quand Salomon achevait le temple, la parole de Dieu, c'est tout ça que tu mettras. La parole de Dieu dit dans 1 Roi 9:3, et l'Éternel dit à Salomon, j'ai exaucé ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie la maison que tu as bâtie et j'y mettrai là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. C'est parce que l'Éternel a toujours les yeux et son cœur dans l'église universelle, qui est la tienne, l'église locale LPJC. Du haut des cieux, le Seigneur a les yeux fixés sur son église. Le Seigneur regarde son église et il exauce nos vœux sur terre, sur notre église locale. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, et il a trouvé ses mots. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison, c'est-à-dire cette église. Que tu as bâti pour y être à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Donc le Seigneur a toujours ses yeux sur l'église, dans l'église locale. Sur l'église universelle, Dieu a toujours ses yeux et son cœur. Le cœur de Dieu il demeure. Quand tu es assidu, régulier, le Seigneur sait que le jour où je viendrai chercher mon peuple, pour que là où je suis, qu'il soit aussi là, je sais avec les prédications, je le trouverai irréprochable. Amen. Amen. Ah, excusez-moi, je ne comprends pas, j'ai la bouche qui sèche. Trop même. On a dit tout à l'heure quand le chargé de projection vidéo a écrit tout à l'heure, le frère l'autre là, Esumba, il a mis qu'il y a plusieurs demeures dans le livre de Jean, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Le Seigneur a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, quand je serai allé, et quand je serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Le Seigneur veut que la même volonté que tu as sur la terre, c'est la même volonté qu'il veut de toi dans les cieux. Amen. Parce que dans les cieux, tout est précieux. Tout est agréable. C'est dans l'église que tu deviendras agréable devant Dieu. C'est dans ton église locale que le Seigneur va t'approuver. Que celui-là, il est vraiment le mien. Amen. Amen. Il est donc légitime, nécessaire que nous y intéressons afin de donner à notre vie un but véritable et sûr. Pour donner un but véritable et sûr à notre vie, c'est de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il veut que là où il ira, que nous aussi nous serons dans le ciel. Il va nous préparer une place. Et dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas vrai, il l'aurait dit. Donc, le nombre de ce que nous sommes ici, et par l'assistance de l'Esprit Jésus-Christ, le nombre de nouvelles âmes augmentera. Il y aura toujours de la place. Parce qu'il a dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il y a toute une planète
toute la surface de la terre habitable peut contenir les cieux, pour que toi et moi nous y demeurons. Amen. Amen. Et même les intellectuels, s'ils peuvent mesurer la dimension de cette demeure, ils auront des dimensions vertigineuses. Amen. Ils auront des vertiges. Amen. Amen. Donc, si j'ai voulu ajouter un peu la demeure de la demeure et le séjour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement parce que dans l'Église, par la grâce de notre Seigneur, il y a aussi des intellectuels qui nous rendent visite, des fois des intellectuels qui se convertissent, mais qui ne comprennent pas encore le langage de Dieu. Nous ne parlons pas de nos étudiants, non. Eux, ils sont des enfants de Dieu qui comprennent le langage de Dieu. Mais des fois, il y a des intellectuels qui ne comprennent pas. Amen. C'est pour cela, un jour, c'est un témoignage biblique. Moi, j'aime toujours les témoignages bibliques pour ne pas dire qu'il a parlé de moi. Amen. Un jour, Jésus-Christ, il enseignait. Jésus-Christ, il était en train d'enseigner. Quand tu feras ça, tu mettras, c'est Jean 8:30. Jésus-Christ est en train d'enseigner. Et la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il parlait ainsi, plusieurs personnes se convertirent. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je parle même des Juifs. Les Juifs répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un. Pourquoi dis-tu que nous serons libres? Amen. Amen. Vous voyez, les intellectuels juifs n'ont pas compris le langage de Jésus. Parce que pour ceux qui ont la chance de vivre à Paris ou dans des grandes villes, les Juifs, c'est les riches. Les Juifs, Dieu les a bénis. C'est les intellectuels. Politiquement, ils sont hauts. Universellement, ils sont hauts. Partout, ils sont hauts. Dieu les a bénis. Et quand Jésus leur a parlé, vraiment, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et eux, ils ont riposté. Parce que les Juifs n'ont jamais été esclaves. Ils ont riposté. Mais nous sommes, parce qu'ils ont dit peut-être que Jésus ne se rappelle plus que nous sommes des Juifs. Il a dit, mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un. Pourquoi dis-tu que la vérité nous rendra libres? C'est parce que le langage spirituel en est autre que le langage intellectuel. Amen. C'est pour cela aussi le ciel. C'est pour cela aussi le ciel. Il y a plusieurs sortes de ciel dans le langage intellectuel. Il y a le ciel qu'on appelle le ciel atmosphérique. C'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes. C'est ça qu'on appelle le ciel atmosphérique. C'est-à-dire c'est le ciel où meuvent les nuées, les étoiles du ciel, les avions. Ce ciel-là au-dessus de nos têtes, on appelle ça le ciel atmosphérique. Ce ciel est appelé le ciel atmosphérique parce que c'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Et il y a aussi le ciel qu'on appelle le ciel sidéral. Le ciel sidéral, c'est le ciel qui est après le ciel atmosphérique. C'est-à-dire qui est au-dessus de ce ciel que nous voyons là. Après, il y a le ciel qu'on appelle le ciel sidéral. C'est là où il y a les étoiles, les planètes. Et après, il y a le ciel qu'on appelle le ciel spirituel. La demeure et le séjour de Dieu, le ciel de cieux. C'est ce ciel-là. Donc, les intellectuels, quand tu leur parles du ciel sans préciser, ils peuvent dire que non, il y a aussi le ciel atmosphérique. C'est pour cela que nous, l'Église aussi, nous précisons
qui est le ciel atmosphérique. C'est le ciel qui est au-dessus de là. Et le ciel qui est au-dessus de nos têtes, c'est là où mouvent les nuées du ciel et les oiseaux du ciel. C'est ce même ciel-là que le Seigneur, puisqu'il sait que nous ne pouvons voir de là où il est, c'est dans ce ciel-là, le Seigneur descend, il vient jusqu'au ciel qui est au-dessus de nos têtes pour nous parler par des signes. Pas pour nous apparaître, il peut apparaître sur place, oui, mais pour nous parler par des signes, le Seigneur utilise le ciel atmosphérique. C'est-à-dire, il descend les cieux des cieux, le ciel spirituel, il vient au ciel sidéral, après il vient à ce ciel, parce que nous pouvons voir ce ciel, là où sillonnent les avions. C'est ce ciel-là. Donc, ce ciel-là, la Bible aussi, on parle de ce ciel. La Bible parle de ce ciel. Je n'ai pas la référence, mais on va y arriver. Je pense que c'est dans Exode, Exode 13, 21. C'est ce ciel-là que la parole de Dieu nous dit. Jésus allait au-devant eux de jour par une colonne de nuée afin de les guider dans leur chantier et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent de jour comme de nuit. Amen. C'est ce ciel-là. Le Seigneur, il descend jusqu'à ce ciel qu'on appelle le ciel atmosphérique pour que le Seigneur te parle par des signes. Pour que le Seigneur vous parle par ce signe. Et le Seigneur descend jusqu'à ce ciel pour nous. Mais ce n'est pas son demeure. Tu as trouvé? Si tu n'as pas trouvé, ce n'est pas grave. Dieu a fait grâce, on a la parole. C'est Exode 13, 21. L'Éternel marchait devant eux de jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et de nuit comme une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent de jour comme de nuit. Si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave. Dieu a fait grâce. Elle prêchait à la parole et nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Et je pense aussi, je pense aussi, ce même ciel aussi, il est aussi utilisé. Ce même ciel, pas la demeure de Dieu, le ciel atmosphérique, il est aussi utilisé dans la Bible. Les démons l'utilisent aussi. Mais il y a les échelles. Le Seigneur, quand il vient nous parler, il est en haut, là où passent les avions. Mais les démons, c'est comme une maison à 2 étages. Mais notre Seigneur, c'est comme si c'était une maison gratte-ciel. C'est là qu'il parle par des signes. Parce qu'il est écrit même dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits maléfiques qui habitent l'espace céleste. Amen. Donc, ce ciel atmosphérique là qui est là, les démons l'utilisent. Mais ça, ce n'est pas la demeure de Dieu. Dieu, il est dans les cieux des cieux. Et c'est là où est notre demeure. Amen. C'est là notre destinée. Quand il s'agit de l'enlèvement, c'est le ciel spirituel. Quand Dieu veut t'enlever, il t'amène dans le ciel spirituel. Amen. Et l'apôtre Paul, lui, il dit d'avoir eu une vision. L'apôtre Paul a eu une vision. Nous avons les références de Corinthiens 12. L'apôtre Paul dit qu'il a eu une vision. L'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais.
Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles inefflables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, là il est sur la terre. Il parle à son peuple, il parle à l'église de Corinthe. Cela faisait 14 ans l'apôtre Paul a caché cette vision. Parce que l'apôtre Paul, elle a eu peur. Parce que l'apôtre Paul a la crainte de Dieu. Parce qu'il a bien écrit, hein, il a bien dit, il connaît un homme en Christ. Et cela fut 14 ans qu'il fut enlevé, qu'il fut ravi dans le 3e ciel. Et je ne sais si cet homme se fit dans son corps ou hors de son corps. Je ne sais, mais Dieu le sait. Donc ça veut dire quoi? Et l'apôtre Paul dans sa vision, il a entendu que cet homme a entendu des paroles ineffables qui n'est permis à personne d'exprimer. Ça veut tout simplement dire que dans le ciel, les paroles que la personne a entendues, c'est des paroles ineffables. C'est-à-dire, ce n'est pas des paroles ajoutées ni composées, c'est des paroles réelles, mais qui n'est permis à personne de l'exprimer. Et l'apôtre Paul a eu une vision. Il s'est dit, je suis concerné de ne pas en parler. Mais le Seigneur l'a révélé, non, tu peux parler à ton peuple pour qu'il sache que Dieu ne fait pas de distinction de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. C'est-à-dire le ciel n'est pas réservé seulement pour les pasteurs, pour les anciens, pour les diacres, pour les diaconesses. Non, le ciel est réservé pour tout le monde. Tant que tu pratiques la justice et que tu lui plais, le ciel t'est accordé. Amen. Amen. L'apôtre Paul lui dit, je ne sais si cet homme fut dans son corps ou hors son corps. Parce que normalement, quand nous mourons, l'âme va au ciel, son corps. Mais là, c'est le Seigneur qui est venu le prendre. Donc cette personne est allée avec son corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit, je ne sais si ce fut dans son corps ou hors son corps. Je ne sais, mais Dieu le sait. Je ne sais pas si cet homme a été enlevé avec son corps ou sans son corps. L'apôtre Paul dit, je ne sais. Parce que quand nous dormons, celui qui a la vision sensorielle, comme la vision de l'apôtre Paul, une vision avec les sons et l'image et le mouvement de l'image. Quand quelqu'un dort, s'il sort mystiquement, celui qui a la vision nous voit tel qu'il est habillé. Mais malgré la personne, il dormait. On te voit tel que tu es. Mais l'apôtre Paul a vu la personne telle qu'il est habillé. C'est pour ça qu'il dit, je ne sais si ce fut dans son corps ou hors son corps. Dieu seul le sait. Amen. C'est pour te dire que tant que tu es régulier à ton église, le Seigneur nous prouve son amour. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc que tu sois un dimanche, que tu sois pour la première fois que tu te convertisses à Dieu, quand tu gardes le concept de l'église, quand tu gardes sa parole, tu demeures dans sa parole, tu iras au ciel parce que le Seigneur veut là où il sera que nous aussi nous soyons. Le Seigneur ne fait pas de distinction de personnes. Il n'y a pas de personnes choisies. C'est quand nous nous dépouillons de notre vieil homme. Et pour se dépouiller de notre vieil homme, c'est être régulier à l'église, écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit, je ne sais. Et ce fut dans son corps ou hors de son corps. Mais seulement ce que l'apôtre Paul sait que cet homme, ce n'est pas un ancien, parce que l'apôtre Paul, il est établi des anciens. Il connaît les anciens. Il connaît les diacres, parce que les apôtres ont établi les diacres. L'apôtre Paul, il connaît les diacres. Donc, il sait que ce monsieur n'est pas apôtre. Ce monsieur n'est pas un ancien. N'est pas un évangéliste. N'est pas un pasteur. Mais c'est un frère en Christ. Donc, étant frère en Christ, quand on veut se perfectionner, en étant assidu, régulier, comme le dit la parole de Dieu, de ne pas abandonner votre propre assemblée comme quelques-uns ont fait. Et on fait naufrage. Quand on est régulier, le Seigneur t'approuve. Le Seigneur te trouve inébranlable.
Tout à l'heure, j'ai parlé que cette personne a entendu des paroles ineffables. Les paroles ineffables, ce que j'ai expliqué, c'était des paroles seulement qu'on n'a pas ajouté quelque chose. Deux fois, moi, je fais ceci pour comprendre la parole de Dieu. Notre technicien, il ne suit pas. Si tu trouves, tu mets 2 Pierre 1,16. 2 Pierre 1,16. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire quand la gloire pleine fit entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avions entendu cette voix venant du ciel lorsqu'il était avec nous sur la sainte montagne. Amen. Quand l'apôtre Pierre il dit, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, c'est-à-dire, ils n'ont pas vu de leurs yeux. Puisque la parole, on ne la voit pas. La parole, on l'entend. Mais ils étaient sur la montagne sainte. Et une fois se fit entendre des cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et eux, ils ont entendu cette parole venant du ciel lorsqu'ils étaient sur la montagne sainte. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, lui, il dit, ce n'est pas en effet en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu du Père l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avions entendu cette voix venant du ciel lorsqu'il était avec nous sur la montagne sainte. C'est pour ça qu'il dit, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Parce que la parole, on ne la voit pas, la parole, on l'entend. Là, je vous parle si vous voyez la parole, mais vous entendez. Donc, eux aussi, ils ont entendu la parole. C'est pour ça qu'il dit, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous précise qu'il a reçu du Père la gloire et l'honneur. Donc, les fables, ce sont les choses qui ont été conçues par les intellectuels. Les intellectuels et les écrivains, ils peuvent écrire des choses, ils conçoivent, ils font, ils mélangent des trucs pour détourner l'attention du peuple, pour détourner le peuple. C'est ce que les politiciens, des fois, ils font. Donc, ils disent que les vaccins, c'est pour détourner l'attention du peuple. Ça, c'est des fables. Mais la parole que cet homme en Christ, qui fut enlevé il y a 14 ans, fut ravi dans le paradis. Lui, il a entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles où il n'y a pas ajouté, où ce n'est pas des paroles pour flatter les autres, non. C'est des paroles ineffables. Il n'y a pas de choses. Donc c'est ça, ineffable, il n'y a rien ajouté. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre aussi dit, ce n'est pas en effet par des fables habilement conçues. L'évangile, ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est une parole digne d'être entièrement reçue. Amen. 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 C'est pour cela l'apôtre Paul précise bien. Non, je parlais de Pierre plutôt. Amen. Amen. Je ne serai pas long. On va écouter les choses. Hein. Donc, il y a aussi des personnes qui ne veulent pas que tu ailles au ciel. Plusieurs personnes de fois n'aiment pas qu'on aille au ciel. Deux fois, ils veulent détourner l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand toi, tu veux faire la volonté de Dieu, venir à l'église, puis te prêche notre évangile. Ah, toi aussi, tout le temps l'église, l'église, l'église. Ah, toi aussi. Tout le temps l'église, l'église. Il ne veut pas que toi, que tu sois dans la lumière de Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu bénéficies les promesses de l'Éternel. Il commence à te contrecarrer. Ah, bien fait l'église de Binowana.
vous aussi avec votre église. Tout le jour l'église, moi je veux venir chez toi, je veux ouvrir l'église. Moi je peux le chercher à l'église. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ta destinée. C'est pour cela, nous devrons être toujours affermis, assidus, réguliers à l'église. Mon frère, Philippiens 3, 18. La parole de Dieu nous dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous l'avais parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Amen. Et là où nous attendrons comme Sauveur et Seigneur, le Christ Jésus, qui transformera notre corps de l'humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il assujettit toutes choses. Amen. Amen. Parce que les gens vous prêchent un autre évangile différent de celui que vous avez reçu. Les gens vous prêchent un évangile différent de celui que nous vous annonçons. Votre église, les bureaux, quand je vais dans l'église, il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. L'apôtre Paul même il pleure. Il dit, je vous en avais parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est-à-dire ces gens-là qui vous prêchent notre évangile, qui vous découragent, leur fin c'est la perdition. Leur Dieu c'est leur honte, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans l'alcool. Ils mettent leur gloire dans la médisance. Ils mettent leur gloire dans la bagarre. Ils mettent leur gloire dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Or, nous faisons confiance en personne. Nous mettons notre confiance en Christ Jésus. Amen. Amen. Et eux, ils se confient dans la chair. Mais nous sommes des vrais circoncis. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair, mais en Christ Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela, prenons garde à nous-mêmes. Que celui qui pense être debout ne tombe pas. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent en ennemi de la croix de Christ. Il y en a beaucoup. Ils te détournent de ta foi. Ils te détournent de tes pensées. Pour que tu n'ailles pas au ciel. Pour que, là où il y a plusieurs demeures, dans la maison de l'Éternel, que tu n'y ailles pas. Mon frère, tu avais trouvé, hein, ça c'est bien. Car il y a plusieurs qui marchent au ennemi de la croix de Christ. Je vous l'ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre il pleure parce qu'il voit que vous irez à la perdition. Les gens que vous suivez, qui vous déroutent de votre foi, de votre vocation, de votre appel, leur Dieu c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent à tout ce qui frappe à l'œil. Parce que ce monde, avec ses convoitises et ses attirances, attire ceux qui marchent au ennemi de la croix de Christ. Amen. Mais nous marchons après Christ. Et nous sommes dans la lumière, dans la clarté. Amen. 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 Donc, on va lire un verset qu'on connaît, hein, Ephésiens 4, 10. Mais ça, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au ciel. Ephésiens 4, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. Donc, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ça veut seulement dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est descendu, et c'est lui qui est descendu, c'est lui qui est monté. Et quand il est monté, il est assis à la gloire de Dieu le Père, pour remplir toutes choses. Et les choses qu'il va remplir, c'est quoi? C'est pour que tu te détournes de la mauvaise intention de ton cœur. Toi qui détournes ceux qui veulent aller à l'église. C'est pour que tu te détournes de la mauvaise intention. Toi qui ne respectes pas tes parents. C'est pour que tu te détournes de la mauvaise intention de ne pas respecter les parents. Afin que le Seigneur t'agrée. Le Seigneur, c'est lui qui est descendu, celui qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père.
c'est-à-dire à la majesté divine, à la gloire de Dieu le Père, pour remplir toutes choses, ce qui te manquait, le mariage, les papiers, être libre contre toute oppression satanique. Et le Seigneur est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père, pour remplir toutes ces choses. Toutes les choses qui te manquent, qui te faut, le Seigneur est allé au ciel, à la droite de Dieu le Père, pour remplir toutes ces choses. Pour que nous vivions dans la paix. Il est aussi écrit, il a pris lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort, que nous vivions dans la justice. Amen. Christ a pris lui-même nos péchés en son corps sous le bois, pour que toi et moi nous vivions dans la justice. Pour que toi et moi, ce qui était autrefois des difficultés, des tracasseries, que cela soit ôté par le nom puissant de Jésus. C'est pour cela qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, pour remplir toutes choses. Oh, moi je fais le code permis, ça ne marche pas. Mais le Christ est assis à la droite de Dieu le Père, pour que ceux qui vivent en ennemi de la croix de Christ, qui ne veulent pas te voir venir à l'église en voiture, qui bloquent, que le Christ débloque toutes ces choses. Parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est là où il y a toute la puissance. Et afin que ces choses n'existent plus dans ta vie, afin que ces choses n'existent plus dans nos vies. Amen. Amen. Tu nous mets Ephésiens, Philippiens 9, 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2, 11. 9. Pardon, 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Afin qu'il soit au-dessus de toutes choses. Dieu l'a élevé pour que son autorité, sa puissance agissent sur nous. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur au nom de Dieu. Et que tout genou fléchisse. Quand tu fléchis les genoux, le Seigneur du haut des cieux t'observe, te voit. Puisqu'il a toujours ses yeux et son cœur dans ton église locale à toi. Le Seigneur a toujours ses yeux. J'avais donné les références 1 Roi 9.3. Le Seigneur a toujours les yeux sur son église pour que nous vivions une vie saine, pour que nos sommeils soient sains. Et même dans les cieux, les anges disent toujours Saint, 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 car tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Parce qu'il n'y a personne qui a été digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Les sceaux ont été scellés, mais seul le Seigneur qui a pu prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Parce qu'il est assis à la majesté divine. Il est assis à la droite de Dieu le Père, afin qu'il marche sur toutes les dominations. Amen. Amen. Et je pense qu'on va s'arrêter là, mais pour s'arrêter là, je préfère que je vous dise un truc. De Pierre 1,11, la parole de Dieu nous dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume des cieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous est pleinement accordée. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ vous serez pleinement accordée. L'entrée dans les cieux est accordée. Le Seigneur viendra nous prendre lui-même. Mais quand tu fais tes propres efforts, l'entrée doit être accordée. À la porte, à l'armée on appelle ça la guérite. Parce que j'ai un frère qui est dans le ministère de la Défense. Dans la porte à l'armée on appelle ça la guérite. À la guérite, il y a toujours des militaires. Ils t'accordent l'entrée ou te refusent l'entrée. Amen. Donc, lorsque tu es régulier à l'église, lorsque tu obéis
Allons de l'Éternel, le pasteur Séraphin, parce que Dieu l'a établi dans la ville de Blois, dans notre église LPJC, pour annoncer l'évangile et encadrer le peuple de Dieu, afin qu'aucun de vous ne se perde, sauf le fils de la perdition. Et quand nous mettons cela en pratique, et vous verrez, l'accès nous est accordé. C'est ainsi, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ vous est accordée pleinement. Il faut obéir aux exigences de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être droit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. On va se lever et on va rendre grâce à Dieu pour sa